Colomba. Bonjour, Alors, je suis madame. ravie d'être dans votre magasin parce que c'est un magasin qui n'est pas banal. Voilà, c'est une Et boutique en fait, mais c'est voilà, votre boutique. voilà. Et vous allez nous expliquer qui vous êtes et comment vous êtes arrivé dans le quartier, depuis combien d'années. Et après, nous allons parler plus globalement, plus généralement du quartier, de l'évolution du quartier. Voilà, je suis là depuis 37 ans exactement, depuis 87. Donc c'était la belle époque où il y avait encore les, les pistes piétonnes sur les Champs-Élysées et toutes les galeries marchandes fonctionnaient très très bien. Après, ça s'est un peu dégradé. Et actuellement, c'est encore pire parce qu'il n'y a plus tellement d'activités, il n'y a plus tellement d'âmes dans le quartier. Alors, quelle est votre clientèle? Alors, ma clientèle est internationale. Oui. J'ai la clientèle des touristes, effectivement, mais aussi la clientèle des bureaux et la clientèle des gens qui habitent le quartier. Il y en a encore. Oui. Et ça fait plaisir parce qu'ils viennent régulièrement. Alors voilà, moi j'ai quelques exemples de familles me disant ah, on vient chez Monsieur Voilà, Colomba, ils viennent c'est notre photographe. depuis qu'ils sont tout petits et je connais tous les enfants. Exactement. Ils grandissent. Alors vous faites des photos d'identité, vous faites des Je fais, photos, oui, des portraits. des portraits. Est-ce que vous faites aussi des photos de mariage, des choses comme ça? Alors, j'ai eu Vous fait, mais déplacez? actuellement, comme je suis âgé, je ne fais plus de reportage. D'accord. Et je n'ai plus employé depuis pas mal de temps, donc je suis tout le temps sur place dans ma boutique. Dans votre boutique. Et alors la particularité, c'est que vous habitez juste au-dessus Voilà, j'habite à de votre boutique. proximité, donc c'est trop pratique. Je peux être là tôt le matin et tard le soir. Tard le soir. Vous Et êtes un pilier. voilà, Un pilier de... sans interruption, parce que Oui. je reste toute la journée sans m'absenter, en fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'évolution du quartier? Comment vous sentez ce quartier changer en positif, en négatif? Voilà. Est-ce qu'il y a encore des familles? Est-ce que voilà, les familles s'en vont, reviennent? Enfin, comment vous sentez les choses? Voilà, en positif, c'est qu'il y a quand même un regain de gens qui habitent le quartier. Les gens reviennent parce que apparemment il y a des locaux qui sont vides, il y a moins de bureaux, donc les gens s'installent. Et pour le côté un peu négatif, c'est il y a un peu moins de trafic de clientèle qui passe dans mon quartier. Alors, depuis, donc récemment, nous avons eu la fermeture de la FNAC. Voilà, la C'était FNAC. quand même un commerce culturel. Voilà, ça a attiré beaucoup de monde. Voilà. Comment vous sentez justement l'évolution de l'avenue des Champs-Élysées, aussi avec la fermeture des cinémas? Il reste 2 cinémas d'arrêt d'essai à proximité, mais l'UGC Normandie a fermé. Enfin, voilà. Comment expliquez-vous? Il y a beaucoup de vide maintenant dans le quartier, hein, que ce soit sur les Champs-Élysées, mais même dans la rue Conche, qui était très animée auparavant. Oui. Et maintenant, on ne voit que les restaurants chinois et plus d'activité. Et le soir, c'est dangereux. Le soir, vous considérez que c'est toujours dangereux? Il n'y a pas eu justement une amélioration de la situation? Non, il y a des boîtes de nuit, il y a des coups de feu, tout ça, c'est un peu dangereux. Un peu dangereux. Alors, moi, j'ai deux questions complémentaires. Je voulais savoir, puisqu'on évoque beaucoup le réenchantement des Champs-Élysées, je voulais savoir ce que vous en pensez et quels sont pour vous les éléments qui pourraient contribuer au réenchantement. Attention, c'est une expression ville de Paris, hein, j'allais dire. Oui. Qu'est-ce qui pourrait contribuer au réenchantement des Champs-Élysées qui sont, je le rappelle, à 2 pas de votre boutique? Oui, effectivement, si ça peut être un peu végétalisé, je crois que c'est prévu, mais dans quelle mesure, je ne sais pas. Et puis, il y a certains inconvénients. La piste cyclable est un petit peu gênante, parce qu'il y a beaucoup d'accidents à cause de cette piste. Et les arbres sont tels qu'ils sont. Il n'y a pas trop de... Globalement, c'est assez propre, déjà, mais il faudrait peut-être un peu plus de verdure. D'accord, donc vous, c'est surtout la végétalisation qui vous paraît être un élément ça serait plus important pour réenchanter cette avenue des Champs-Élysées. Voilà. Vous avez le sentiment qu'il y a des habitants de l'arrondissement du 8e qui se promènent sur les Champs-Élysées? Je ne pense pas. Personne, les habitants du quartier, ils ne vont pas sur les Champs-Élysées. Oui. Parce qu'il y a trop de monde, des fois, et trop de touristes. On a du mal à... Et la fréquentation n'est pas la même qu'avant. Avant, c'était très, très chic. Non, c'est plus le même style. D'accord. Est-ce que vous avez dans votre clientèle des habitants de l'avenue des Champs-Élysées? J'en ai eu, effectivement, qui habitaient dans les hôtels, dans les résidences hôtelières, et ils ont disparu.
Est-ce qu'il vous en reste quelques-uns? Vous avez encore quelques figures? Non, j'ai plus personne qui habite sur les Champs-Élysées. Plus personne qui habite sur les Il y a le Champs-Élysées. Claridge qui est une résidence pour personne, mais qui en tête, c'est pratiquement vide maintenant. D'accord. Trop cher. Ouais, ouais. Alors, pour conclure, est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter sur toutes ces années de vie professionnelle ici, au cœur du 8e arrondissement, à côté des Champs-Élysées? Des petites anecdotes. Je vois que vous avez un certain nombre de portraits Voilà. de stars. Effectivement, j'ai eu beaucoup de visites de personnalités, des chanteurs comme Dave, Ouais. des metteurs en scène comme Luc Besson, d'ailleurs, venu régulièrement, Luc Besson. Et c'est effectivement la rencontre de pas mal de personnalités. Avec lesquels des liens se créent, et puis avec les années. Très sympathique, Charles Aznavour. Régine est venue déjà plusieurs fois. Et ils aiment bien ici parce qu'ils sont à l'aise. Oui. Ils sont à l'abri des regards. Oui. Et puis, c'est une boutique qui n'est pas aseptisée, j'allais dire. Voilà, il y a une ambiance de bon enfant, mais on est à l'aise, quoi. On n'est pas coincé, comme certains magasins, des enseignes, des grandes enseignes, comme Photoservice, par exemple. Oui, et puis alors, moi, j'ai eu des échos. Vous avez quand même la main. C'est-à-dire qu'on ne vient pas vous voir par hasard. Non, il paraît que je suis doué et professionnel. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même aussi... Les gens en confiance savent que ce sera bien fait et qu'ils seront contents. Et puis, alors, on va faire un petit tour après de votre boutique, mais c'est une boutique qui recèle des tas de trésors, des boîtes à musique, oui, des cadres, enfin, voilà, des cartes postales, un petit banc pour s'installer en attendant salle d'attente. Enfin, voilà, c'est une boutique qui a beaucoup de charme. Et donc, j'ai des fleurs aussi. Des fleurs, mais tout à fait. Vous parliez de végétalisation, donc vous avez vous-même commencé à végétaliser. La partie qui est sur le côté, là, c'est moi qui ai tout planté. Eh bien, écoutez, ça. J'en mets partout des fleurs. Maintenant, c'est pas encore ça humanise, hein. Ça humanise beaucoup ce passage. Et voilà. Écoutez, en tout cas, un très grand merci. Et alors, redites-nous votre adresse. Alors, mon adresse, 84 88 avenue Champs-Élysées. Voilà. Galerie des Champs. Galerie des Champs. Donc, si vous voulez faire des photos, quelles qu'elles soient, des photos d'art, des photos d'identité, eh bien. Tirage, des agrandissements, acheter des pellicules. Faire des développements de photos, de l'argentique, numérique. Tout est possible. En tout cas, un très grand merci pour votre accueil. Je vous en prie, avec plaisir.